Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous avions fini l'émission 426 par la mention particulière du verset 7 de cet hymne du chapitre 2 de la lettre de Paul aux Philippiens. Je vous relis aujourd'hui les versets 6 et 7. Jésus, qui était vraiment divin, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. De toute éternité, le Dieu Fils éternel vivait dans la gloire du Père, et il nous est très difficile, sinon impossible, de saisir ce que cela peut représenter. Une éternité de lumière, de paix, de joie. Mais pour le salut de l'humanité, le Fils éternel accepte d'abandonner cette présence et de devenir simple homme, de devenir Jésus. À la fin de son ministère sur terre, quelques heures avant sa mort sur la croix, le sujet central de la prière de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 17 est la demande faite au Père de retrouver cette gloire dont nous venons de parler. Je vous lis les versets 3 à 5. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Dans cet hymne magnifique du chapitre 2 de Philippiens, Paul nous parle de cet instant de l'incarnation où le Fils éternel abandonne la gloire du Père et accepte de voiler sa divinité. Jésus s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave. Voici d'autres traductions. La TOB propose « Jésus s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur ». La Bible en français courant, Jésus a de lui-même renoncé à tout. La traduction crampon, il s'est anéanti lui-même. Au chapitre 8 et au verset 9 de sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. » Nous avons parlé de ce verset dans les émissions 43 et 220. Jésus s'est dépouillé ou vidé de lui-même. De riche, il s'est fait pauvre pour nous, pour notre salut. Chers amis, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas de ce monde, beaucoup de pourquoi que je peux encore poser à Dieu après bien des années de réflexion et de réponse. Face au mal de ce monde, le doute peut parfois gagner certaines batailles. Mais pourquoi ce doute ne remporte-t-il jamais une victoire définitive ? Parce que Dieu, Père, Fils et Esprit, n'est pas resté insensible au drame de notre monde. Et même si je ne peux pas expliquer pleinement pourquoi ces drames sont encore le quotidien de ce monde, il me suffit de relire ce verset de la lettre aux Philippiens. Jésus s'est vidé de lui-même, il s'est dépouillé de sa divinité, il a abandonné la gloire du Père pour notre salut. Comment pourrais-je douter de son amour et de son prochain retour ? Chers amis, que Dieu vous bénisse.